Bienvenue sur Vocation, le podcast de droit d'enfance sur les métiers de la protection de l'enfance. Aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier puisque je serai avec 4 personnes, 4 services civiques qui ont rejoint la Fondation il y a plusieurs mois et qu'on souhaitait interroger notamment sur les raisons qui les ont amenés à la sortie de leurs études de s'engager au sein de la protection de l'enfance et en particulier au sein de droit d'enfance. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Amélie, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ce que tu fais ici ? Oui, alors moi j'ai commencé en service civique il y a 7 mois maintenant. Je suis chargée de projet pour le 116 000 enfants disparus, mais j'appuie également sur d'autres projets de la Fondation Droits d'enfance, notamment par exemple le projet Paré. Bonjour, moi c'est Louise, je suis arrivée en avril au sein de la Fondation Droits d'enfance et je suis chargée de plaidoyer. Bonjour, moi je m'appelle Philippine, j'ai commencé mon service civique il y a 7 mois. Je suis chargée de dossier au sein du service social international. Bonjour Tanguy, je suis en service civique depuis 2 mois sur les questions de la qualité dans les établissements de protection de l'enfance et sur l'insertion des jeunes majeurs de la Fondation. Donc vous êtes chacun là pour des missions de 8 mois. C'est pour certains la première expérience, en tout cas en termes d'aussi longue durée que vous avez eu jusqu'ici. Et Philippine, par exemple, pour commencer avec toi, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de t'engager au sein de la protection de l'enfance, qui plus est au sein d'une structure particulière qui est le service social international ? Moi j'ai une formation de juriste, j'avais fait un master de droit privé approfondi. J'avais eu l'occasion d'évoquer le droit de l'enfance et j'avais fait un mémoire sur ce sujet-là qui m'avait particulièrement intéressée, ce qui m'avait amené à faire un stage de fin d'études à l'Agence française de l'adoption, donc spécialisée dans l'adoption internationale. Et j'avais assez envie d'élargir mon champ de vision sur la protection de l'enfance. Et donc j'ai décidé d'intégrer le service social international puisqu'on touche à des missions très variées qui touchent à toute situation avec un enfant et et dans plusieurs pays donnés. Voilà. Toi aussi, Louise, c'est pas la première expérience en lien avec l'enfance que tu as ? Oui, donc j'ai fait un stage d'1 mois au sein de l'aide sociale à l'enfance et c'est vrai que ça m'avait beaucoup plu et j'avais envie de découvrir le côté aussi, le secteur un peu associatif, fondation, après avoir déjà découvert le conseil départemental. Toi, Amélie, au contraire, c'est une des premières fois que tu te retrouves dans ce secteur-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de t'engager ? Alors moi c'était tout d'abord parce que c'était une cause qui me tenait à cœur et pour laquelle j'avais envie d'agir, à mon échelle évidemment. Et je voulais voir comment ça se passait dans une association, découvrir ce milieu-là, avant de savoir, de pouvoir orienter ma carrière. Et toi, Tanguy, de la même façon qu'Amélie, c'est assez nouveau, mais après, tu as eu des engagements aussi personnels et associatifs. Est-ce que tu penses que c'est lié ? Est-ce que tu fais justement un rapprochement entre les deux ? Moi j'ai eu une première expérience en tant qu'éducateur au sein d'une MEX. Je viens plus de l'animation sociale et socioculturelle de rue, dans une association plus basée vers Nantes. Et j'ai souhaité vraiment vouloir piloter des projets de protection de l'enfance un droit d'enfance et la protection de l'enfance c'est vraiment un engagement qui me tient à cœur et notamment sur la question des jeunes majeurs. Et justement ici tu as été comme tu le disais tout à l'heure en charge des questions de qualité. C'est quelque chose que tu as découvert à cette occasion et qu'est-ce que tu en retiens maintenant que ça fait quelques mois que tu es ici ? La question de la qualité c'est vraiment fondamental au sein des établissements, notamment sur la participation des personnes accompagnées. On voit bien une évolution sémantique. Avant on disait la personne, enfin les usagers, maintenant on dit la personne accompagnée. Et moi j'ai fait un mémoire sur la participation des habitants en quartier prioritaire. Et je trouve que aujourd'hui dans les établissements de protection de l'enfance, on donne vraiment la parole à la personne accompagnée et notamment aux jeunes. Une question que je voulais vous poser aussi, et j'aimerais commencer par toi Amélie, c'est vous êtes quand même jeune, vous sortez pour la plupart d'études, vous avez moins de 25 ans. Est-ce que c'est pas curieux de travailler dans un secteur où finalement les premiers concernés, les enfants, sont pas si éloignés de vous en termes d'âge ? Est-ce que c'est des questions que vous vous êtes posées, notamment toi qui as pu travailler sur un projet comme Paré, qui est relatif à la question de la prostitution des mineurs, dont des sujets assez graves évidemment. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a questionné à un moment ? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu as pu être mal à l'aise ? Mal à l'aise peut-être pas forcément, mais je sais que comme tu le dis, on n'a pas une différence d'âge si grande, et du coup peut-être que j'ai plus de facilité à me rappeler quand j'avais leur âge et les situations que j'ai pu rencontrer moi personnellement. Après,
il y a une question de position qui est peut-être plus difficile justement parce qu'on n'est pas assez âgé. Et toi, Philippine, qui en plus a la particularité de travailler sur des cas internationaux, qu'est-ce qui a pu te surprendre? Qu'est-ce que tu as eu à cœur de découvrir? Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience de presque 8 mois maintenant? Ce que j'ai trouvé intéressant sur la partie internationale, je pense que c'est déjà le fait de travailler avec des partenaires qui sont dans des pays différents, avec des cultures différentes. Donc voilà, parfois des plus ou moins de difficultés aussi à communiquer, à faire avancer nos dossiers, mais en même temps un apport que chacun peut nous apporter aussi sur la manière de voir la protection de l'enfance. Donc ça, c'était aussi le côté multiculturel qui était intéressant. Et puis dans la recherche des origines notamment aussi, on accompagne beaucoup d'enfants qui viennent des pays différents, donc la quête de leurs origines, de leurs racines, c'est quelque chose qui étoffe aussi la partie du droit et qui la rend plus humaine et plus diversifiée. Toi, Louise, tu as été effectivement davantage en lien avec des acteurs institutionnels, avec aussi d'autres associations, d'autres fondations également, dans le cadre d'actions de plaidoyer. Est-ce que c'est des choses avec lesquelles tu t'es senti à l'aise? Est-ce que tu sentais que ta formation t'a permis aussi d'être armé pour faire face aux différents sujets qu'on a évoqués durant ces mois? Oui, alors c'est vrai, moi j'ai fait un master droit des personnes vulnérables. Donc c'est vrai que j'avais pas mal de connaissances dans le milieu de la protection de l'enfance, que mon master était axé principalement sur les mineurs, mais aussi sur les majeurs. Et donc c'est vrai que de travailler avec d'autres institutions, enfin d'autres associations et tout, je trouve ça très intéressant de se coordonner et de faire des actions tous ensemble. Je trouve que la force est plus grande et on est plus juste. Dans le cadre de votre service civique, vous avez évidemment participé au parcours de formation interne qui est prodigué au sein de la formation pour tous les salariés qui intègrent celle-ci. C'est des moments notamment où vous avez l'occasion de partager plusieurs journées avec des salariés venant d'établissements et surtout de professions très différentes. Qu'est-ce que vous avez pu retenir de ces moments-là et des rencontres que vous avez fait notamment lors de ces journées de formation? Tanguy, je me tourne vers toi. Donc moi j'ai fait ma formation interne rapidement après mon arrivée. Ça m'a permis déjà d'avoir une cartographie un peu de ce qui est mis en place au sein de la fondation et notamment découvrir des métiers qui vont du surveillant de nuit à l'éducateur spécialisé ou l'éducateur de rue, et ça m'a permis de comprendre vraiment les enjeux autour de ces métiers-là et qu'il y a vraiment une diversité au sein des établissements de protection de l'enfance. Et vous avez senti qu'il y avait un lien qui existait entre le travail que vous effectuiez ici et justement ces professionnels de terrain qui sont au quotidien avec les enfants dans les établissements? Je te demande à toi, Philippine, notamment. Oui, parce que nous, on travaille principalement avec eux. Au sein du service social international, on est souvent en lien avec les professionnels plus que les mineurs eux-mêmes. Donc c'était intéressant de les rencontrer parce qu'ils ont la vision du terrain qu'on n'a pas forcément ici. On a une vision très juridique et assez théorique. Et donc ça venait aussi compléter la vision plus pratique qu'ils pouvaient nous donner. Et puis comme c'est nos interlocuteurs de tous les jours, c'est intéressant de les rencontrer pendant ces formations. On a différentes visions à apporter chacun et c'est très complémentaire. Vous avez eu la particularité en plus pour la plupart d'entre vous. Tanguy, t'es arrivé un petit peu plus tard, mais vous êtes arrivé quasiment en même temps au sein de la fondation. Ce qui vous a permis, j'imagine aussi, de créer des liens interpersonnels. Est-ce que c'est quelque chose qui a compté pour vous, le fait que vous êtes arrivé en service civique sans être seul, enfin en tout cas en même temps que d'autres personnes qui arrivaient en même temps que vous? Philippine? Oui, je pense que c'est une bonne manière de se soutenir aussi. En fait, l'idée d'un service civique est pas anodin non plus. On donne, c'est quelque chose d'assez bénévole dans les 8 mois qu'on offre à la fondation. Et puis en fait, en plus, on avait des missions assez différentes, donc c'était une manière aussi d'enrichir notre parcours à chacun. Et puis oui, je pense qu'il y a une vraie partie de soutien mutuel. Effectivement, moi je suis arrivé un peu après. Et c'est vrai que ça a aidé déjà à l'intégration au sein de la fondation, et également pouvoir avoir une vision sur tout ce que met en place la fondation, qui est quand même vraiment énorme. Et je pense que oui, ça soutient, je te rejoins là-dessus, Philippine,
ça soutient dans des moments qui sont pas forcément des fois faciles. Je pense que c'est vraiment très intéressant d'arriver à plusieurs au sein d'une fondation ou d'une structure. Et c'est un soutien que vous avez aussi pu retrouver de la part des gens qui étaient là, je pense davantage aux salariés, peut-être même à vos tuteurs en l'occurrence. Oui, de manière générale, personnellement pour ma part, je trouve que il y a vraiment une bonne cohésion, une bonne entente avec tous les personnels de la fondation, quel que soit leur métier, et c'est vraiment un plus et un avantage, je trouve, pour une expérience comme celle-ci. Ça permet également de pouvoir échanger d'ailleurs avec les autres salariés. C'est vrai que je trouve le fait d'avoir un tuteur, c'est rassurant et c'est un soutien puisqu'on n'est pas non plus lâché comme ça dans la fondation. On a quelqu'un qui est là si on a des questions, si on a des inquiétudes, je trouve que c'est vraiment un apport, quoi. Et l'expérience du service civique, c'est quelque chose que vous conseilleriez aux personnes qui ont fait les mêmes formations que vous ? Oui, moi je pense que c'est une bonne expérience, d'autant plus quand on sort de master Alors moi j'ai mon expérience de juriste, mais on est dans une partie qui est très théorique, où on fait des stages mais qui sont sur des courtes durées. Et de commencer à faire cette première expérience-là en étant accompagné par un tuteur de stage tout le long, ça permet de consolider aussi nos compétences, découvrir aussi ce dont on est capable au sein d'un monde professionnel. Donc je pense que c'est une bonne expérience. Et vous avez l'impression d'être mieux armé aujourd'hui, justement, pour potentiellement signer un CDD ou un CDI demain qu'il y a 8 mois ? Évidemment, c'est une première expérience conséquente et qui nous a tous, je pense, enrichis, qui nous a apporté énormément. On en sortira forcément plus armés pour la suite. J'imagine en plus que ça vous permet sûrement de mieux préciser vos attentes en termes de projet professionnel, d'avoir découvert un milieu pendant un certain temps quand même pour avoir une idée assez claire de ce qu'il en retourne, et que pour certains potentiellement vous avez pu vous dire que c'était pas forcément là où vous souhaitiez vous engager davantage, ou en tout cas pas forcément dans le secteur de la protection de l'enfance à proprement dit. Louise, par exemple, est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a permis de préciser un petit peu tes attentes pour la suite ? Oui, complètement. Je me suis rendu compte que le plaidoyer, j'aimais bien, mais j'aimerais être plus sur le terrain, plus en relation avec les personnes accompagnées, comme dit Tanguy, avec les familles. Mais mon expérience m'a énormément apporté là-dessus. Sans mon service civique, je me serais pas rendu compte que je voulais après continuer sur le terrain. Effectivement, dans la mission dans laquelle je suis, je vois bien, je comprends les enjeux et j'ai une vision beaucoup plus globale de ce qu'est la protection de l'enfance, mais j'aimerais moi par la suite être plus en contact avec la personne accompagnée et avec d'autres instances judiciaires, la justice, les acteurs de terrain. C'est quelque chose qui me plaît énormément, et le fait aussi de devenir pourquoi pas dans les années à venir directeur d'établissement de protection de l'enfance, c'est quelque chose qui me tiendrait vraiment à cœur. J'imagine que avant d'avoir cette expérience, votre vision de la protection de l'enfance, elle était que partielle. Vous en saviez des choses, mais sans en connaître les arcanes de l'intérieur. Qu'est-ce qui t'a étonné ? Qu'est-ce qui t'a surprise ? Avec quoi tu en ressors en termes de connaissance de ce secteur après ces quelques mois au sein de la direction générale ? C'est vrai que au sein de mon stage au sein de l'aide sociale à l'enfance m'a fait découvrir juste une partie de la protection de l'enfance, le rôle de justement l'aide sociale à l'enfance qui est le rôle du département. Là, ça me permet de voir aussi tout le travail qui est fait après auprès des enfants par les éducateurs, les travailleurs sociaux, et c'est vraiment, ça me donne une vision plus d'ensemble de la protection de l'enfance, et je suis pas restée à un seul côté. Toi qui avais eu une expérience d'éducateur, Tanguy, qu'est-ce que ça t'a amené de découvrir d'autres échelons ? Je comprends le sens. Pour être un peu trivial, je mettais en place des actions au sein d'un établissement, mais je comprends encore plus maintenant l'intérêt et vraiment le projet, notamment de l'intérêt supérieur de l'enfant. Je recontextualise un peu les actions et les projets qu'on mettait en place dans une MEX, et je trouve ça vraiment pertinent de voir vraiment les échelons aussi institutionnels et les échelons
beaucoup plus hiérarchique entre les établissements, et au sein d'une direction générale on est vraiment dans du support, et le fait d'accompagner les équipes parfois au changement, ou parfois dans des projets, ça permet de bien saisir l'importance je sais pas comment le dire, mais l'importance de du travail partenarial et en équipe. Et est-ce que vous avez l'impression, si vous comparez le avant-après, que dans l'opinion publique, dans l'opinion générale, en repensant à vous, avant tout et avant cette expérience, on a une bonne connaissance de ce qu'est la protection de l'enfance? Non, personnellement, je sais que par exemple, je n'ai pas fait d'études en lien direct avec la protection de l'enfance, donc ce que je savais, c'était vraiment ce que je voyais au travers des médias ou non, je trouve par exemple que on entend très peu parler des associations, alors qu'en fait elles font un boulot quand même conséquent. C'est plutôt vraiment juste l'aide sociale à l'enfance, et qui plus est souvent de manière, c'est une vision assez négative qui peut être mise en avant. Oui, moi je pense qu'on a une mauvaise connaissance de la protection de l'enfance. Je trouve que même nous, on est confrontés à cette problématique-là quand on parle à notre entourage, à nos amis de ce qu'on fait. Les gens sont très surpris, ils connaissent pas grand-chose de la protection de l'enfance. Donc on a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, mais qui intéressent beaucoup la plupart des gens, puisque c'est un sujet, je pense qu'en fait, qui nous touche tous, de près ou de loin. Donc oui, c'est intéressant même pour ça. Et justement, les amis de votre âge, vos connaissances, est-ce qu'il y en a certaines qui sont étonnées du fait que vous travaillez dans le secteur de la protection de l'enfance? Oui, moi je pense que même la plupart des gens pensent que c'est un milieu qui est très fermé, très très succinct, alors que finalement on se rend compte que c'est très vaste, puisque ça touche à beaucoup de problématiques, notamment au sein du SSI. Le nombre de missions qui sont proposées sont très très variées. Et puis on se rend compte aussi d'une chaîne de professionnels qui est particulièrement longue, avec des métiers qui sont très différents, mais qui se complètent tous. Donc oui, je pense que, en tout cas, c'est un milieu vaste. Toi, Amélie, t'as eu des proches, que ce soit des amis de la famille, qui étaient étonnés de ce que tu faisais, ou que tu aies eu envie de rejoindre la protection de l'enfance? Étonnée, je sais pas, mais je sais que ça porte à interpellation et à interrogation. Mais c'est plutôt de la curiosité, je dirais, que de l'étonnement. Est-ce que vous avez déjà entendu des phrases du type je pourrais pas faire ça, ou je sais pas comment tu fais? Toi, Tanguy, par exemple? Ces nombreuses phrases, je les ai entendues quand j'étais éducateur, et qu'on me disait ah non, mais ça doit être dur, ça doit être quand tu rentres le soir, ça doit être compliqué. Effectivement, des fois c'est compliqué le soir, mais on a quand même cette vocation, pour faire référence aussi au podcast, c'est vraiment une vocation de travailler dans la protection de l'enfance, et on a toujours cette envie de s'engager auprès de la personne, et surtout du jeune, pour moi ça devrait être vraiment central dans la protection de l'enfance, et remettre l'enfant où il doit être, c'est-à-dire au centre. Toi, Louise, c'est des choses que tu as entendues aussi? C'est vrai que quand je dis que que j'aimerais travailler dans la protection de l'enfance, la première réflexion qu'on me fait, c'est ça doit être dur, tu dois pas avoir des choses faciles. C'est tout de suite ce qu'on me ressort. Après, oui, c'est dur, mais il y a aussi il y a aussi beaucoup de côtés positifs. Il y a tout un accompagnement qui est fait pour les enfants, et c'est important pour eux. Moi, je vois pas que ce côté pas négatif, mais ce côté compliqué au niveau mental. Toutes et tous ici, vous n'êtes pas directement sur le terrain, ou en tout cas pas tous les jours. C'est quelque chose que vous faites de façon plus ponctuelle. Toi, Philippine, par exemple, tu es évidemment en train d'aider les gens au quotidien, mais avant tout par téléphone. Est-ce que ça change ton approche? Est-ce que ça crée peut-être une frustration, ou pas du tout? Enfin, comment tu effectivement arrives à trouver du sens sans voir les personnes de visu, tout en sachant que tes actions ont un effet? Je pense que c'est même assez équilibré, puisque on a la partie juridique qui est assez théorique, et finalement d'allier ça avec une partie beaucoup plus humaine, d'être directement en contact, pas forcément avec les mineurs, ce qui est le cas plus pour les recherches des origines, mais avec des professionnels sinon qui sont directement en lien avec eux. En tout cas, c'est ce qui donne déjà du sens à notre métier, surtout d'un
Enfin, vraiment, je pense que le fait d'allier l'humain à la partie théorique est très intéressante pour nous. Et puis, j'ai pas l'impression que ce soit frustrant non plus, puisque c'est justement, il y a ce lien-là qui nous est offert, et en même temps cette protection aussi d'avoir le cadre juridique et la partie un peu plus à distance, qui pour une première expérience, je pense, est assez intéressante puisqu'on n'est pas encore très forgé. Et en même temps, il y a quand même un premier lien, donc c'est une première mise dans le bain, tout en ayant une certaine distance qui est, je pense, assez intéressante pour une première expérience. Toi, Tanguy, tu fais un petit peu plus la navette entre les établissements et la direction générale. Et du coup, est-ce que ça t'a ouvert d'autres perspectives par rapport à ta précédente expérience d'éducateur, de prendre un peu de hauteur aussi par rapport aux besoins quotidiens? Je pense qu'effectivement, c'est prendre pas forcément de la hauteur, mais de la distance des fois avec les établissements. Mais il faut aussi instaurer une proximité avec les établissements, avec les professionnels, parfois avec les jeunes. Et il faut, je pense, vraiment saisir aussi leurs demandes, leurs besoins, même leurs attentes, et des fois les retranscrire au sein de la direction générale. Voilà, c'est plutôt une question des fois de traduction, parce qu'on parle le même langage, mais des fois pas avec le même verbiage. Donc il faut réussir à faire cette traduction entre les établissements et la direction générale. Et je pense que c'est vraiment une expérience. Je qualifierais un peu ma mission de piston. Voilà, tu l'as qualifié de navette, moi je verrais plus une piston, parce qu'on absorbe aussi quelque chose de l'établissement et on doit entre guillemets la rejeter à la direction générale. Et il faut faire cette traduction qui me paraît vraiment essentielle au sein d'une direction générale qui est vraiment dans l'accompagnement des établissements et qui est là pour ça. Toi, Louise, tu as pu avoir des contacts avec des acteurs un petit peu différents, notamment des décideurs publics, d'autres aussi associations ou fondations similaires à la nôtre. Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté de différent aussi dans la vision que tu as par rapport aux autres services civiques qui sont réunis ici? Je pense que je me rendais pas compte de tout le travail qui était fait justement par ces associations, par ces organisations non gouvernementales, et vraiment ça m'a fait prendre conscience que c'est important ce qu'ils font. C'est important d'avoir des gens qui travaillent sur l'amélioration de la situation de la protection de l'enfance, sur la prise en compte de la parole des enfants, sur l'amélioration de la loi et son effectivité. Et la dernière question que je souhaitais vous poser, c'est sur la suite, la façon dont vous imaginez vos prochaines expériences. Toi, Tanguy, tu nous as dit tout à l'heure que à terme, être directeur d'établissement est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Et dans quoi tu te projettes pour ta prochaine ou tes prochaines expériences immédiates après le service civique? Mes prochaines expériences immédiates seront plus, je pense, dans le management d'équipe, parce qu'il faut aussi que j'apprenne à fédérer autour d'un projet une équipe, aussi le RH, la question plutôt du droit social, etc. Mais à terme, si on parle en court terme, voilà, dans le management, et à moyen terme, faire aussi une autre expérience à l'international, c'est quelque chose qui me plairait. Voilà, du côté du Québec, avec de nouvelles pédagogies, de nouvelles approches de la protection de l'enfance et aussi du management, parce que voilà, en France on a une certaine ligne sur du management, et j'aimerais bien voilà aussi aller voir ailleurs, outre-Atlantique. Toi, Philippine, il me semble que tu as déjà trouvé ta prochaine mission. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, moi je termine mon service civique à la fin du mois et j'ai pu je vais commencer un travail au sein du Conseil national d'accès aux origines personnelles, donc le CNAOP. Donc voilà, mon service civique a vraiment été l'occasion de confirmer mon souhait de travailler dans la protection de l'enfance, et j'avais l'occasion de travailler dans la recherche des origines à l'international ici, et donc ce qui m'a donné envie de continuer à creuser ce domaine. Donc je vais travailler dans la recherche des origines personnelles au sein du CNAOP à partir de janvier prochain. Et voilà. Et puis je pense qu'on a pu aussi pendant le service civique rencontrer un certain nombre de professionnels, notamment pendant des formations extérieures. Et moi, c'était aussi une de mes motivations de ce service civique, c'était de rencontrer des personnes de la protection de l'enfance, et en fait tout ce réseau aussi qui est indispensable pour entamer sa vie professionnelle. Et donc ça permet d'échanger, de peaufiner son projet. Toi, Louise, après cette expérience en plaidoyer, ça t'a aussi permis de préciser un peu tes attentes,
mais justement pour savoir que c'est pas forcément là où tu voudrais t'engager à 100% en tout cas dans les années à venir. Et qu'est-ce que tu espères pour tes prochaines expériences? J'aimerais davantage, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, travailler en lien avec les familles, les enfants, les professionnels de la protection de l'enfance. C'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de faire plusieurs entretiens. On sent que mon profil, grâce à mon service civique, attire, puisqu'au final j'ai acquis pas mal de compétences et de connaissances en protection de l'enfance. Donc j'espère trouver un emploi qui me plaît. Toi, Amélie, tu as un peu découvert la gestion de projet au cours de ton service civique. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de continuer aussi? Eh bien, oui, ça m'a bien plu. Et qui plus est, j'aimerais même continuer dans le milieu associatif, alors que de base, quand j'ai fait mon service civique, c'était plutôt dans l'optique de découvrir le milieu pour ensuite éventuellement travailler plutôt dans un niveau institutionnel. Et au final, j'ai réellement apprécié cette expérience. Et j'espère que toutes mes expériences seront comme celle-ci. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté le podcast Vocation que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.